Ces vidéos concernent quelques questions qui approfondissent mon livre « Ce que nature sait, la révolution combinatoire de la biologie et ses dangers », paru aux Presses universitaires de France en janvier 2021. La première question porte sur la nature et le hasard. C'est une question très importante qui se situe au point de débat de grandes questions relatives à la biologie. La seconde en découle un peu, c'est la question des relations entre l'homme et la nature, que je n'aborderai pas dans toute sa généralité parce qu'elle est trop vaste. Ce serait plutôt les relations entre l'homme et la nature du point de vue du rôle de la science. Puis, la troisième tente de faire comprendre les spécificités de la combinatoire. Et ça débouche sur une question finale qui est ce que j'appelle le RNisme, modélisation dans l'espace euclidien à n dimensions, que je commenterai plus au détail, qui est aussi un point très important de la réflexion contemporaine sur la nature. La première question est celle de la nature et du hasard. C'est une question importante, elle se situe précisément à la jonction de deux interprétations très différentes de la biologie. Ceux qui sont partisans des OGM et ceux qui sont méfiants et prudents vis-à-vis de ces innovations. Donc, le hasard. Alors, quand on jette une pièce en l'air, elle tombe sur pile ou face, c'est du hasard. C'est du hasard parce que on ne connaît pas bien le mouvement de la pièce et donc, elle tombe tantôt sur pile, tantôt sur face. De la même façon, la bille de la roulette tombe tantôt sur une à 36 cases. Et son mouvement est très compliqué, et d'ailleurs, on peut vérifier par des moyens statistiques que les grandes lois du hasard sont vérifiées, sont satisfaites. Alors, dans la nature, il y a aussi des phénomènes, et il y a en particulier la méiose. La méiose qui prend une partie du patrimoine génétique paternel, une partie du patrimoine génétique maternel, pour faire le patrimoine génétique du rejeton. Alors, grosso modo, c'est au hasard. Savoir si c'est un hasard équiréparti parmi les gènes, qu'est-ce que c'est qu'un gène, etc., c'est plus compliqué. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce phénomène de la méiose est extrêmement complexe. Il se déroule chez les animaux supérieurs, en particulier chez l'homme, il se déroule en un temps très long, entre 16 et 40 ans. Ça s'apparente, d'un point de vue épistémologique, ça s'apparente. Alors peut-être que la méiose utilise le hasard presque parfait qui vient de l'agitation thermique ou du hasard quantique. Mais ce qui est le plus vraisemblable, c'est que il s'agit d'un hasard qui est lié à un mécanisme complexe, un peu comme ces mécanismes complexes fabriquent des nombres pseudo-aléatoires. Donc, il s'agit plutôt de cela. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la place particulière de la combinatoire dans cette question du hasard. Donc, pour qu'il y ait du hasard, il faut qu'il y ait un champ
des éventuels et des possibles, et un processus qui vient piocher dans ces éventualités. Donc c'est un concept double, le hasard. Et alors ce que je dis, c'est que les molécules qui sont obtenues par une synthèse chimique réussie, c'est-à-dire des molécules qui ont suffisamment de stabilité pour rester un certain temps, disons, dans un être vivant, donc obtenues par des synthèses chimiques réussies, eh bien, ça ne forme pas un champ qui est un champ susceptible de recevoir un fortuit au hasard. Pourquoi? Parce que ce champ est inconnu. Ce champ est inconnu, il n'est pas accessible dans sa totalité. Et donc, on est dans une situation très particulière et très nouvelle, qui d'ailleurs a déjà été remarquée par un certain nombre d'auteurs. Lorsque Jacques Monod parlait de la roulette de la nature, bien des auteurs ont dit doucement, s'agit-il véritablement d'une roulette? C'est peut-être une simplification grossière. Il s'agit en particulier du biologiste Schoffenhils, mais également d'Albert Jacquard, et particulièrement, je citerai Georges Matron, qui est un mathématicien et statisticien, qui est un fondateur du Centre de géostatistique de l'École des Mines à Fontainebleau, et qui a développé, analysé cette question justement du hasard, en insistant sur le fait que lorsqu'on dit « c'est au hasard », ça ne veut rien dire d'autre en fait que le modèle probabiliste que j'ai n'est pas réfuté par les données statistiques suffisamment nombreuses et précises. Et donc, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on arrive à la combinatoire, il manque l'un des deux piliers du concept de hasard, il manque le champ sur lequel ce hasard va s'appliquer. C'est-à-dire que ce champ, il est théorique, et si on se limite précisément à ce que la synthèse réussit, non pas ce qu'elle pourrait faire, mais ce qu'elle réussit, là, ce champ n'est plus dans le domaine de l'effectivité. Parce que la nature, les différents choix qui se présentent, elle les sélectionne évidemment. Elle les sélectionne par la fonction, par le sens, par les comportements, par les relations avec les autres êtres vivants. Donc les mutations, n'est-ce pas, sont sélectionnées par la nature et sélectionnées en fonction de ce que sont les autres êtres vivants, et donc en particulier en fonction de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a réussi par le passé. Elle fonctionne avec le sens. Disons au sens darwinien, de la reproduction, de la nourriture, etc. Et puis en un sens plus précis, plus complexe, bien sûr, des relations entre les différents êtres vivants. Vous savez, le grand linguiste Ferdinand de Saussure avait posé une loi qui était ce qu'il appelle l'arbitraire du signe. Pour Saussure, le signe, c'est la correspondance entre un signifiant et un signifié, c'est-à-dire un mot et le sens de ce mot. Il pose l'arbitraire du signe, c'est-à-dire, en fait, il a une vision extrêmement structuraliste du langage, et dans cette structure, c'est-à-dire ce modèle, il a un certain nombre de principes comme la linéarité de l'image acoustique, comme les compréhensions in absentia, in presentia, etc., et en particulier l'arbitraire du signe. Alors, ça, il faut bien voir que c'est d'une abstraction considérable, parce que dans les langues réelles,
les signes ne sont pas arbitraires, les mots ne sont pas arbitraires. Le mot chêne est un mot qui vient de quercus latin, qui vient lui-même d'une racine indo-européenne qui voulait dire dur. Émile Benveniste le dit très clairement, avant même que ce soit rapporté sur un arbre. Donc les mots ont une histoire, les mots ont une histoire, et et ils sont accueillis d'ailleurs en fonction du contexte, de leur résonance et de leur sens. L'évolution des langues ne se fait pas au hasard, il y a toute une histoire. Est-ce qu'on pourrait dire que l'histoire se fait au hasard? Non. Et donc, le fait que on dise que la nature est au hasard, procède par hasard, est une simplification énorme qui en fait s'apparente à une réduction à un schéma axiomatique. À la fin du XIXe siècle, le grand mathématicien David Hilbert a écrit un livre qui s'appelle Grundlagen der Geometrie, et c'est en 1899. Et alors ça a beaucoup impressionné ses contemporains, parce que il étudie tous les axiomes possibles de la géométrie en les changeant, en prenant la contraposée, etc. Géométrie euclidienne, les géométries non euclidiennes, projectives, argésiennes, etc. Et il dit, la géométrie doit prendre une forme axiomatique, de telle sorte que au mot point et droite, on puisse substituer table et boc de bière. En fait, on n'est pas certain que Hilbert ait prononcé cette phrase exacte, mais peu importe. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il aurait pu dire, parce que c'est typique de la démarche axiomatique, et là, on a l'arbitraire du signe. Et alors, on peut prendre comme axiome que la nature procède au hasard. Seulement, ce faisant, on aura gommé tout l'historique. Cette immense expérience, qui est une forme de savoir. Et donc, on retombe dans une vision réductionniste de la nature, qui se rattache au long courant réductionniste qu'on peut jalonner des noms de Fisher, Hamilton, Dawkins. Richard Dawkins a défendu cette vue avec une violence tout à fait inhabituelle dans le domaine de la connaissance, et qui montre d'ailleurs les extrémités auxquelles peut mener le scientisme. Et donc, dire que la nature procède au hasard, c'est adopter une vision axiomatique de la nature. Et ceci a le grave défaut de nous faire croire que les conséquences du modèle seront effectivement ce qui va se passer dans la réalité.